Le Cameroun perd contre le Sénégal. Ça peut faire mal, oui, ça fait très mal d'ailleurs. Mais on ne récolte que ce qu'on a sémé. D'ailleurs, félicitations et bravo à l'équipe du Sénégal. Bravo aux Lions de la Teranga pour cette victoire bien méritée. Et aujourd'hui, je te propose d'analyser les réactions des deux coachs à la fin du match. Et tu comprendras mieux pourquoi est-ce que le Cameroun était prédestiné à perdre ce match-là. Alors, avant de commencer mon analyse, je t'invite à t'abonner et à partager autour de toi et à me laisser un like parce que ici, c'est une chaîne de développement personnel et de motivation et on analyse les faits et on tire les leçons qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Je serais ravi que tu me donnes ton point de vue aussi en commentaire par rapport à cette situation des Lions indomptables. C'est parti. Ce match amical gagné contre le Cameroun vous a permis de préparer ce match et de dompter les Lions qui sont censés être indoptables. Merci beaucoup. C'est pas un match amical. Hein. C'est un deuxième match, c'est pas un match amical. C'est un deuxième match de poule. Mais féliciter mes joueurs. Je crois qu'ils ont fait un gros match aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes. On a bien travaillé sur ces deux 3 jours-là qui ont précédé le match contre la Gambie. Je crois qu'ils ont été réceptifs tout le long du match. On a pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques frayeurs quand ils ont verticalisé en deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce but-là sur coup de pied arrêté, là où on doit être encore beaucoup plus attentif, mais vraiment louer la qualité, l'abnégation, la détermination, mais surtout la qualité de nos joueurs sur ce match-là et le résultat. Vous pouvez voir que le coach a bien préparé ses joueurs. Il les a préparés physiquement sur le terrain. Il les a préparés mentalement. Et ils ont tout donné ce qu'il y avait à donner d'après la réponse qu'il vient de nous donner. On comprend aisément que le match s'est préparé longtemps avant. Longtemps avant. Et c'est ce qui a fait du Sénégal les vainqueurs du match d'hier. Continuons à écouter l'antenne. Vous promettez à vos compatriotes qui vous suivent en ce moment? C'est difficile quand on est en pleine compétition de promettre quoi que ce soit. Je le dis, je le répète aussi, nous gagnons aujourd'hui ce deuxième match-là qui nous permet, qui est synonyme en réalité de qualification en 8e de finale. Et je le dis, rien n'est fini. Il nous reste ce match de poule contre la Guinée, qui est très important. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2017, pour certains, on avait gagné nos 2 premiers matchs et on avait fait match nul contre l'Algérie. La même équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. Donc il faut vraiment qu'on garde cette humilité-là. On n'a joué que 2 matchs, il en reste encore 5. Donc c'est ce que j'ai dit aux garçons, restons focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de jouer 7 matchs. On en a joué 2. Rien n'est fait, rien n'est acquis encore. Nous allons continuer encore à travailler et garder l'humilité. Le point que moi je retiens, c'est que malgré sa victoire, il reste humble. Et c'est une caractéristique que plusieurs personnes n'ont pas. C'est une caractéristique que dans nos vies quotidiennes, on n'a pas. Il reste humble et avisé. Il se dit, on a pu gagner, mais demain on peut perdre. Donc, je continue de travailler pour être meilleur demain. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est ça que tout le monde devrait faire pour pouvoir être meilleur dans sa vie. Qu'est-ce qui anime vraiment cette équipe-là pour être aussi sérieux? On l'a rarement vu aussi sérieux et surtout avoir autant faim pour, on va dire, tuer le match, tuer le suspense. Je ne sais pas si on a tué le suspense ou pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que cette envie-là, je crois que c'est une culture en réalité qu'on a instaurée depuis 8 ans, depuis 9 ans. C'est-à-dire quand on arrive en équipe nationale, c'est plus qu'un club. Quand on arrive en équipe nationale, c'est beaucoup plus de détermination. Quand on arrive à l'équipe nationale, c'est de comprendre qu'il y a plus de 17 millions, plus les 24 millions de Sénégalais qui sont partout dans le monde qui nous suivent. On a cette chance-là, donc on ne peut pas les décevoir. Et à chaque fois, on essaie de faire de notre mieux. Il y a l'expérience aussi. On sait qu'on a vécu des moments difficiles aussi depuis 8 ans, des échecs. Des victoires, ce sont justement tout ça qui constitue une équipe, qui forme la mentalité d'une équipe. On a appris de nos échecs et on continue encore à apprendre. Mais en réalité, la mentalité... Et dans la dernière partie de son interview, il y a 2 véritables raisons de leur réussite. Déjà, lorsque les Sénégalais partent de leur club respectif pour venir jouer au Sénégal, ils savent qu'ils jouent pour plus de 17 millions de Sénégalais. Ils jouent pour la patrie. Ils jouent pour le bonheur de leur peuple.
Donc, ils donnent tout. Ça, c'est la première raison. Donc, ils ont un véritable objectif. La deuxième raison, c'est que par le passé, on a toujours minimisé l'équipe du Sénégal. On a toujours pensé que les Sénégalais ne pouvaient rien faire en termes de foot. Donc, ils ont appris de leurs erreurs passées et ils s'en relèvent aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une très grosse leçon de vie que toi aussi, tu devrais appliquer dans ta vie dès aujourd'hui. Passons maintenant à l'analyse du Cameroun. Ce que vous vous dites maintenant, vous l'avez demandé, je l'ai fait. Vous vouliez voir chaque joueur à son poste. J'ai mis chaque joueur à son poste. Maintenant, tout ce qui arrive n'est plus de ma faute. C'est ce que vous vous dites maintenant? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire l'analyse. Il faut, j'assume, j'assume parce que je dis, lorsqu'il y a une défaite comme celle d'aujourd'hui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Chacun, mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont battus. Et, on a manqué ce qu'il fallait. On pouvait faire autrement. Mais maintenant, je dis, il faut l'assumer. J'assume. Je ne mettrai pas la cause à qui que ce soit. Je prends les responsabilités parce que c'est moi qui est en avant. Mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur que nous. Ils ont concrétisé ce que nous n'a pas pu faire. Donc, c'est tout simplement ça. Déjà, on a un coach qui assume ses erreurs. Il dit qu'il ne va pas rejeter le tort sur quelqu'un. Il assume. Et c'est l'une des qualités des grands hommes. Les grands hommes savent, lorsqu'ils ont gaffé, d'assumer. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on se pose des vraies questions. Est-ce qu'on peut ne pas se préparer et dire qu'après on va assumer? Parce qu'on peut clairement dire que l'équipe du Cameroun, en dehors de leur immaturité, comme il le dit dans son interview, n'était pas préparée. Il n'était pas assez solide pour affronter le Sénégal. Donc venir assumer, c'est une bonne chose, c'est une façon noble, si on peut dire. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en ressort? Et c'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on devrait juste ne pas se préparer et venir assumer après et dire qu'on est des hommes? Ou bien se préparer après et donner tout, même si on échoue, on voit quand même que vous avez tout donné. Moi, j'aimerais savoir, coach, c'était quoi le plan de jeu et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que nos joueurs, ils ont été présents. Vous avez vu toujours ce qui nous arrive. Les premières minutes, les 20 premières minutes, on a toujours du mal à être manquer un peu cette concentration. Mais après, vous avez très bien vu que nous étions, mais on a manqué, c'était des détails. C'était pas une question de jeu, c'est des détails qui font la différence aujourd'hui au haut niveau. On a laissé faire certaines choses qui nous ont mis en difficulté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs, il faudrait qu'ils apprennent encore. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur aujourd'hui. Et à un moment donné, le journaliste lui pose la question, c'était quoi son plan de jeu? Il titube sur la question. Tu vois que réellement, il n'avait pas un plan de jeu véritable, inscrit, ou bien un plan de jeu sur lequel il était basé. Et c'est très grave, parce que vous ne pouvez pas aller à une compétition sans être préparé comme il le faut. Moi, je le dis clairement, mon point de vue par rapport à ce match-là, à cette défaite du Cameroun, c'est que le Cameroun n'a pas été assez préparé. Il n'avait pas de véritable stratégie, il n'avait pas de véritable plan. Et une seule personne est responsable de cela, comme il a dit, c'est l'entraîneur des Lions indomptables. C'est une chose qu'il devrait corriger à l'avenir, c'est une chose qu'il devrait mettre sur pied à l'avenir avant de partir, à quelle que soit la compétition. Pour terminer cette vidéo, je dirais qu'on a eu un très beau match de la part du Cameroun, comme de la part du Sénégal. Et félicitations au Sénégal parce qu'ils avaient un très bon plan. Le Cameroun n'a pas démérité, mais il faut savoir qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Le Cameroun a eu le fruit que de ce qu'il a travaillé, il ne s'est pas assez préparé et les résultats étaient là. Alors je vais te donner un conseil que ceux qui se sont déconnectés depuis au début de cette vidéo n'auront pas forcément parce que tu as la chance d'être arrivé jusqu'ici. Il faudrait que tu comprennes une chose. Dans ta vie, il faut toujours te préparer, peu importe les situations. Prépare-toi parce que ne simplifie jamais l'adversaire, ne simplifie jamais une stratégie. Et tu verras que les choses seront beaucoup plus différentes pour toi. Alors je t'invite à t'abonner, à partager autour de toi et à me laisser en commentaire ton point de vue par rapport à ce match-là.